Pour rejoindre les familles nomades de la région désertique de Taous et commune de Sidi Ali, cette même commune qui reste classée parmi les communes les plus pauvres du Maroc, située au sud-est de la province d'Erachizia, il faut compter plusieurs heures de route sur des pistes chaotiques. Étudiante ingénieure en génie de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes sur la plaine de Filet, le massif de Taous. On est éloigné de presque 30 km de la commune rurale de Taous. Le but de notre voyage, c'est enlever le voile et de mettre l'éclairage sur une population marocaine qui est tellement exclue, qui est invisible. Ce sont les nomades de cette région. Malheureusement, en absence d'une stratégie gouvernementale efficace de développement, ces personnes-là souffrent de plusieurs problèmes sociologiques, économiques, éducatifs, sanitaires, etc. En ajoutant aussi les incertitudes de la nature. D'ailleurs, le Maroc a connu ces dernières années de réchauffement climatique, à savoir des longues durées de sécheresse suivies par des inondations et des crues. Et ces personnes-là sont les plus atteintes et les plus menacées à cause de leur mode de vie qui est très fragile. Donc, le seul assistance pour eux, ce sont les associations. On va faire un regard sur ces voyages. Les nomades se déplacent de manière organisée dans un territoire donné, plus ou moins étendu. Dans une époque où l'homme intensifie sa présence partout, les nomades ont cette capacité à exploiter les milieux difficiles, les déserts, le Sahara, etc. Mais ces peuples sont de plus en plus menacés par des problèmes qui rendent leur vie plus rude. Malgré leur pauvreté absolue, ces nomades sont connus par leur générosité. Content de notre arrivée, oncle Moha explique-t-il. À l'époque, il y avait de la pluie et assez de nourriture pour les animaux. Le troupeau s'agrandissait, mais aujourd'hui c'est le contraire. Il n'y a plus de pluie et avec la sécheresse, le troupeau s'amenuise. La succession des périodes de sécheresse et les températures plus extrêmes en été, ainsi que le froid rude en hiver, ont aggravé la raréfaction d'eau et donc du pâturage et la mortalité élevée des bétails. Les nomades ont exprimé leur besoin d'un programme d'éducation pour adultes et pour enfants. Sans accès à l'enseignant, la grande majorité des enfants nomades se retrouvent ainsi contraints à l'apprentissage de l'élevage des bétails. La situation des femmes nomades n'est pas enviable. Elles sont les principales victimes de l'extrême pauvreté et du manque d'infrastructures. Chargées des tâches domestiques quotidiennes, ces travaux deviennent terribles dans leur contexte difficile. En l'absence de mise en place de la stratégie par le gouvernement en faveur des nomades et le manque d'opportunités intéressantes pour leur insertion dans le processus de développement, plusieurs associations de la région telles que l'association Tout pour la région, Association El Maïder, Association Egerman, organisent chaque fois des campagnes de solidarité dans le but de venir en aide à cette catégorie de population tellement négligée et ignorée. Sans perspective d'un avenir meilleur, les rêves de ce petit enfant disparaître dans des airs oubliés.